Salut les amis, les passionnés de pêche, et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau bulletin de pêche ultra détaillé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de nos spots belges pour le 4 février 2026. Accrochez-vous, car malgré le cœur de l'hiver, cette journée nous réserve quelques surprises pour ceux qui sauront lire l'eau et le ciel. Je vais vous donner toutes les astuces pour ne pas rentrer bredouille, même quand Dame Nature joue les difficiles. Commençons par nos carnassiers favoris, le brochet et la perche. Et n'oublions pas nos amis les poissons blancs, le gardons en tête, car même en hiver, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Pour le brochet, notre maître des profondeurs en cette saison, il faudra le chercher dans les zones les plus calmes et profondes de nos grands lacs et rivières à courant lent. Pensez aux fosses, aux abords des herbiers immergés, ou encore aux structures comme les pontons et les arbres tombés. L'eau est froide, il est donc léthargique. Mon conseil, un leurre souple de bonne taille, monté sur une tête plombée lourde pour bien gratter le fond, ou un deadbait, poisson mort manié ou posé, sera redoutable. La clé, c'est une animation ultra lente, presque passive. Il faut lui laisser le temps de décider. Les attaques seront fines. La perche, elle, se regroupe en bancs serrés en hiver. Vous la trouverez dans les profonds des canaux, les écluses, les ports et les cassures abruptes des rivières. C'est là qu'elle cherche la relative stabilité thermique et la nourriture facile. Pour la perche, privilégiez les petits leurres souples, comme des shades ou des grubes, sur des têtes plombées légères. L'animation verticale, avec un petit gig ou une petite cuillère équilibrée, peut faire des merveilles juste au-dessus des bancs. La discrétion de la ligne et un matériel sensible feront la différence, amis pêcheurs. Quant aux poissons blancs, et notamment le gardon, février est un mois où ils sont capricieux. Ils seront postés dans les secteurs profonds et calmes des rivières et des canaux, à l'abri du courant et du vent, souvent près des ouvrages comme les ponts. Pour les approcher, il vous faudra finesse et patience. Une ligne très fine, des hameçons minuscules et des appâts naturels comme le ver de vase ou le pinky. La pêche au cou ou au feeder léger, avec un amorçage très peu abondant mais précis, sera la meilleure tactique pour tenter de les séduire. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, le pourquoi du comment, chers amis. Côté météo pour ce mercredi 4 février, en Belgique, nous aurons des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 4 et 10 degrés Celsius durant la journée. Le ciel sera partiellement nuageux avec de faibles chances de pluie ou de neige, ce qui est une bonne nouvelle pour la stabilité. Le vent soufflera modérément du sud-est, environ 25 km/h. Cette relative stabilité atmosphérique, avec des températures hivernales mais supportables, est un facteur positif. Cependant, le vent de sud-est, même modéré, peut apporter une sensation de froid plus prononcée sur l'eau et rendre la dérive difficile. La température de l'eau restera bien évidemment froide, probablement entre 2 et 6 degrés Celsius. C'est la période la plus froide de l'année pour nos cours d'eau. Les poissons auront un métabolisme ralenti et chercheront les zones où la température est la plus stable, c'est-à-dire les couches d'eau plus profondes. Moins de mouvement signifie qu'il faut leur présenter l'appât directement et sans agressivité. Concernant la phase de la Lune, le 4 février, nous serons en lune gibbeuse décroissante, environ 3 jours après la pleine lune du 1er février. D'après de nombreux pêcheurs et mon expérience personnelle, la période juste après la pleine lune peut souvent être productive, avec une activité des poissons qui reste intéressante, surtout aux heures charnières du lever et du coucher du soleil. C'est un paramètre à ne pas négliger pour les plus superstitieux d'entre nous, mais qui a souvent une part de vérité sur l'activité des poissons. En résumé, chers amis, mon évaluation du clève pour ce 4 février 2026 est clève moyen à capricieux. Pourquoi ? La combinaison d'une eau très froide, qui rend les poissons léthargiques, et d'un vent de sud-est qui peut les rendre un peu plus frileux, tempère le potentiel. Cependant, la stabilité relative de la météo et la phase lunaire post-pleine lune nous donnent un petit coup de pouce. Ce ne sera pas le jour de la folie, mais une sortie avec de belles prises est tout à fait envisageable pour les pêcheurs patients et bien équipés, qui misent sur la finesse et la connaissance des postes d'hiver. Alors, n'hésitez pas à tenter votre chance et surtout, n'oubliez pas d'adapter vos techniques. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment au bord de l'eau. N'oubliez pas, amis pêcheurs, de me laisser un gros pouce bleu si ce pronostic vous a plu
de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de me dire en commentaire sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce 4 février et quelle est votre astuce secrète pour la pêche hivernale. Je suis curieux de lire vos observations. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures au fil de l'eau. Et surtout, ni queue, ni tête, ni écailles, ni nageoires.